Aujourd'hui, à l'épisode, on va explorer une question qui m'a été posée il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes guérissent et d'autres non? C'est une excellente question à laquelle il y a vraiment beaucoup de réponses qui peuvent se donner. Aujourd'hui, on va plus se tourner vers les croyances limitantes. Et là, avant de commencer, j'aimerais juste encore une fois nommer que je ne suis pas médecin. Donc, ce que je te partage aujourd'hui, c'est vraiment on va dire, une accumulation de connaissances et de corrélations que j'ai vues avec des centaines de clients. Donc, comme à l'habitude, valide qu'est-ce qui est aligné avec toi et non. Puis c'est important aussi de mentionner pour moi quand je parle de guérison, quand je travaille avec des clients, c'est pas moi qui guéris le client. Moi, ce que je fais, c'est de mettre en lumière des angles morts que la personne ne voit pas, que ce soit encore une fois au niveau psychologique et aussi au niveau énergétique. Et avec le client, on va faire ces déblocages-là, ce qui permet au corps d'avoir l'espace nécessaire pour s'auto-guérir. Donc, c'est le corps de la personne qui va faire sa guérison. Moi, ma job, c'est de tasser ce qui est dans le chemin, euh, en fait, pour que le corps se rééquilibre. Voilà. Alors, je l'ai vu souvent, des gens qui viennent me voir et qui veulent guérir, et malgré qu'on débloque tout, malgré que quand je me connecte au corps physique, émotionnel, énergétique, le corps me dit tout est là, tout est beau, la personne voit pas ou très peu d'amélioration. Que ce soit une douleur physique, que ce soit une maladie chronique, que ce soit un état dépressif anxieux. Puis moi, ça, quand ça arrive, je me questionne beaucoup parce que justement, qu'est-ce qui fait que cette personne-là, ça fonctionne pas? Puis j'ai eu vraiment une belle discussion là-dessus avec une femme qui fait de l'art-thérapie, qui est psychologue et qui travaille beaucoup aussi en énergie. Et la discussion qu'on avait, c'était par rapport au rôle de la victime. Quand je parle du rôle de la victime, je parle pas d'une victime d'agression, je parle vraiment dans le triangle de la puissance dont je parlais dans un épisode précédent. Le rôle de la victime, c'est vraiment celui qui va s'apitoyer sur son sort, dans une énergie très « oh ben là, je sais pas pourquoi ça m'arrive, puis je sais pas quoi faire, puis il y a pas d'issue ». Puis en passant, ça nous arrive toutes d'être là-dedans, ça m'arrive encore, c'est juste qu'il faut l'observer puis sortir rapidement. Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à aller écouter cet épisode-là ensuite. Mais bref, c'est un rôle que beaucoup de gens portent, des fois consciemment, des fois inconsciemment. Et des gens qui ont des maladies chroniques, des maladies, des douleurs physiques, peuvent être dans ce rôle-là la majorité du temps. Donc là, c'est pas non seulement d'enlever qu'est-ce qui est dans le chemin pour que le corps vienne s'auto-guérir, c'est de venir sortir la personne d'une partie de son identité. Fait que si la personne est dans l'identité de la victime, et pour être dans l'identité de la victime, elle doit avoir mal, elle doit avoir des restrictions physiques, elle doit avoir des résultats négatifs avec le médecin, ça ponctue. C'est ça qu'il faut aller défaire en premier. Parce qu'on a beau faire tout le chemin, tout est beau, si la personne est prise dans cette identité-là, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Puis là, j'en avais parlé aussi dans un autre épisode. Le subconscient, pour nous garder en vie, va reprendre des chemins qu'il connaît. Fait que si ça fait des années que tu es pour X raison, dans un état de victime qui est relié à une maladie, à un état physique ou à un état mental, ça va être très difficile d'aller te détacher de cette identité-là parce que pour ton subconscient, c'est un chemin qui est connu, c'est un chemin qui est sécuritaire, c'est un chemin dans lequel tu restes en vie. Donc là, on parle même plus de venir équilibrer un corps physique, on parle d'aller restructurer une identité pour que la personne retourne dans sa puissance et puisse être dans un pouvoir pour se permettre de guérir son corps. Puis là, pour en fait mieux t'expliquer tout ça, puis il n'y a rien de mieux qu'un exemple, n'est-ce pas? Puis j'ai un magnifique exemple qui est arrivé pile poil il y a un mois. J'ai un homme, environ, fin soixantaine, médecin. Fait que ça, c'était quand même intéressant. Médecin à la retraite,
28 ans, qui a été médecin général, que j'ai rencontré dans un festival. Puis intuitivement, il a pris rendez-vous avec moi. Il savait pas qu'est-ce que je faisais. Fait que ça, c'était le fun. Il n'y avait pas d'attente. Et il m'a fait part que il venait d'apprendre qu'il y avait un cancer incurable de la... Là, le bone marrow, la moelle... C'est pas la moelle épinière, la moelle osseuse. Voilà! Donc, cancer de la moelle osseuse, qui est un cancer incurable. Je vais mettre des petits guillemets autour de ça. Donc, un cancer qui ne peut pas disparaître à 100%. Il y avait eu un premier cancer il y a 4 ans, chimio. Il était tombé en rémission. La rémission devait durer jusqu'à 5 ans. Elle a seulement duré quelques mois. Donc, il a été très choqué et surpris d'apprendre que le cancer était revenu aussi rapidement. Et il avait appris seulement 1 mois avant son rendez-vous avec moi. Donc, on est allé travailler là-dessus. Et la première chose que moi, ça m'a dit d'aller travailler avant même d'aller connecter en énergie, dans son champ énergétique, champ émotionnel, ça a été de lui demander qu'est-ce que le cancer représente pour lui. Parce que là, ça va peut-être être difficile pour toi à comprendre ou à croire, mais je t'invite à ouvrir ton esprit avec ça. Je sais pas si c'est la seule façon, mais je vais dire qu'une des meilleures façons de passer au travers d'un trauma, de douleur, de maladie, c'est d'être capable de remercier la maladie, le trauma pour ce que ça a apporté dans notre vie. Puis une fois qu'on est capable de faire ça, on peut s'en détacher. Puis ça, je l'ai fait avec beaucoup de clients, je l'ai fait moi avec mon accident. Quand on est capable de trouver le cadeau derrière l'atrocité, aussi grande soit-elle, c'est là qu'on est capable de faire le pardon et de se détacher justement de l'identité du malade, de l'identité de la victime et d'avancer. Donc, quand j'ai eu cette discussion-là avec lui, ce qui a émergé m'a vraiment surpris. Ce qui est ressorti, c'est que avec le cancer, son cœur était ouvert, il avait du temps pour lui, il se sentait aimé. Puis là, la liste, là, boum, 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 que des belles choses. Fait que là, j'étais comme, OK, intéressant. Puis j'ai dit, la version de toi en santé parfaite, c'est quoi? Puis le mot qu'il m'a dit, c'était lazy, paresseux. Puis j'ai fait, oh, OK, ben là, fait que, mettons, je résume, là. Lui, mentalement, puis j'ai fait dessiner. J'ai dit, prends une feuille horizontale, dessine un bonhomme allumette à gauche, ça c'est toi avec le cancer. Puis à droite, ça va être toi en santé parfaite. Puis ça, si jamais tu es dans une situation où tu as envie de te libérer d'un mot qui est là depuis longtemps, tu peux faire cet exercice-là si tu veux. Puis juste, en fait, le but, c'est d'aller mettre en lumière les croyances limitantes reliées à être dans un état de maladie, on va dire. Puis là, je vais inclure tout mental, tout le kit. Puis là, j'ai dit, ben c'est quoi, qu'est-ce que ça représente justement, toi, cancer? Fait que là, il dit toutes les choses. J'ai le cœur grand ouvert, je prends du temps pour moi, je vis la vie, ça vaut la peine d'être vécu, je me réveille reconnaissant, da. Fait que écris tout ce qui est lié à être dans cet état-là pour toi. De l'autre côté, c'est toi, lui, en santé parfaite. Donc, dans son cas, lui, sans cancer. Et lui, c'était lazy, paresseux. Puis là, il m'a dit quelque chose de vraiment intéressant. Puis c'est en anglais, là, il m'a dit The cancer is a stick for the donkey to walk. Et là, mon anglais, il est pas bon aujourd'hui. Je vais juste le traduire, je pense que ça va être plus simple. Il disait, dans le fond, le cancer, c'est le bâton qui permet à mon âne d'avancer. Fait que je suis comme, OK, puis s'il n'y a pas de cancer, il fait quoi? Il dit, ben, j'avance pas. Fait que c'est là qu'il allait dans le côté plus paresseux. Fait que là, on s'entend-tu qu'il y a une belle grosse croyance limitante qui flash en néon là-dessus, là. Hein? Puis je te rappelle, croyance limitante, c'est une croyance qui vient te limiter dans tes objectifs, tes rêves. Moi, j'appelle ça des équations. Ça plus ça égale ça, puis t'en es persuadé. Puis souvent, quand il y a des maladies, des choses comme ça, il y a beaucoup de croyances qui sont reliées à ça. Exemple, moi, quand j'ai eu mon accident, une des choses, quand je guérissais pas, justement, quand ma jambe guérissait pas,
c'était le lien avec mon papa. Parce que depuis que j'ai eu mon accident, mon père venait me chercher à toutes les semaines, on allait à l'épicerie, à la bibliothèque, j'avais beaucoup de temps de qualité avec. Fait que je suis venue avec la croyance que quand, quand je suis malade, mon père prend soin de moi. Malade égale temps avec papa égale yeah, petite fille contente. Fait que c'est une des raisons pour laquelle probablement ma jambe guérissait pas. Parce que être dans un état où j'étais dans la victime, où j'allais demander de l'aide, où j'avais besoin, faisait que mon père était présent. Et là, quand j'ai réalisé ça, j'ai aussi pris conscience que c'était pas vrai. Mon père pouvait être là même si j'étais en santé parfaite. Fait que ça, c'est quelque chose que je suis allée défaire. Fait que là, si on revient avec mon client et le cancer, on est allé faire chacun des points. Chacune des croyances reliées au cancer jusqu'à temps qu'il réalise que, hein, je peux avoir tout ça même si j'ai pas le cancer. Et il a été capable d'aller réécrire tout ce qui était à gauche, à droite. Donc, tout ce qui était seulement relié au cancer. Exemple, j'ai un grand cœur ouvert. Il réalisait que aussi, pas de cancer, il pouvait avoir un grand cœur ouvert. Donc, on est tout allé retranscrire. Puis ça a pris une bonne heure et demie. Tout aller défaire ça pour qu'à la fin, il regarde ça puis il fasse OK. Fait que dans le fond, je suis gagnant de ne pas avoir de cancer. Je peux tout avoir. Puis en plus, ben, je peux rester vivant. N'est-ce pas? Puis à la fin, il m'a écrit un courriel la semaine après, puis il m'a dit « Merci Marie-Ève de m'avoir rappelé que mon âme n'a pas le cancer. Merci de me rappeler que j'ai pas besoin du cancer pour me sentir vivant. » C'est fou, hein? Fait que ouais. Puis c'est ça. J'étais encore... ça a vraiment été un gros moment pour moi avec ce client-là. Puis de prendre conscience, en fait, tu sais, après ça, j'ai revu certains clients avec qui j'ai travaillé qui ont pas eu les résultats qu'ils voulaient, puis que je me questionnais, puis je remettais en question, mais c'est-tu moi qui est pas bonne, tu sais. Puis qu'en fait, ben non, c'est juste que la personne est prise dans une identité de victime qui, pour le moment, lui sert, puis il y a beaucoup de croyances limitantes reliées à ça. Fait que c'est d'aller défaire tout ça. Puis une fois qu'on va défaire tout ça, ben là, la personne, elle a envie d'être sur le chemin. En fait, c'est même pas d'avoir envie. La personne est dans une structure identitaire dans laquelle elle peut guérir et que ça soit sécurisant. Parce que si t'es pris dans la structure de la victime, puis que de guérir égale d'être toute seule, de plus être aimée, exemple, ben il y a de fortes chances qu'inconsciemment, tu vas rester là-dedans pour garder ton contact avec les gens. Exemple. Fait que ouais. Fait que si t'es dans ce cas-là où tu connais quelqu'un qui est là-dedans, peut-être lui envoyer l'épisode aujourd'hui. Des fois, juste de l'entendre, ça dépend, la personne est peut-être prête ou elle n'est pas prête, puis ça, c'est correct, ça lui appartient. Mais moi, je t'avoue que quand j'ai quelqu'un qui m'avait tendu cette perche-là, après mon accident, j'avais été vraiment curieuse, puis j'avais fait le saut de réaliser que c'était vrai. Puis tu vois, dans mon cas, c'était pas juste ça. Puis c'est rare que c'est juste ça. Tu sais, lui, il avait pas... C'était pas la... Je pense pas que c'était la seule raison pourquoi il y avait un cancer, mais c'était une des grosses raisons pour laquelle c'était difficile d'aller vers une guérison, dans son cas à lui. Puis après ça, il y a d'autres couches reliées aux émotions, reliées aux énergies, mais c'est de ça que j'avais envie de discuter aujourd'hui. Fait que je serais bien curieuse, si tu as envie, si tu as déjà été dans cette situation-là où tu as été pris dans la structure identitaire de la victime, puis que ça a été difficile de t'en sortir, si tu as envie de nous partager une des croyances qui était là, ça peut peut-être en inspirer d'autres. Puis moi, j'aimerais beaucoup ça, te lire. Fait que voilà, c'était un petit épisode pour cette semaine. Fait que je t'embrasse. Bonne journée!